Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui est un épisode vraiment très particulier. J'ai les frissons, j'ai la chaleur, j'ai les petits papillons à l'intérieur de moi là. Et oui, car aujourd'hui nous sommes le 1er mars et cette date marque 1 an d'Inspirationnel. Exactement le 2 mars 2025, j'ai commencé à prendre mon micro et à vous faire le tout premier épisode. 1 an déjà. 1 an de paroles vraies, 1 an à choisir les thèmes avec le cœur, des heures de préparation, des interviews très profondes et choisies au millimètre près, 10 au total. Et aujourd'hui, plus de 4200 écoutes. Je suis profondément reconnaissante de l'ampleur que ça a pris parce que pour moi, c'est déjà beaucoup. Vraiment, merci du fond du cœur, avec tous vos retours, tous vos messages, vos plébiscitations. Vraiment, c'est quelque chose qui m'honore et je suis vraiment très reconnaissante de vos suivis, de votre fidélité et que ça résonne en vous. Que ce qui résonne en moi, ce qui me fait vibrer, fasse écho aussi chez vous. Je n'imaginais vraiment pas que cela prenne toute cette ampleur-là en créant ce podcast. Pourtant, c'est quelque chose que je voulais faire depuis des mois. Je ne savais pas pourquoi, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je l'avais vraiment mentionné dans un de mes tableaux de visualisation, puis un deuxième, un troisième. Dans mes méditations, à chaque fois, je me voyais derrière un micro. Je ne savais pas pourquoi. Prendre la parole, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait aussi, en parallèle, très peur. Et en même temps, vous guider m'apporte une satisfaction, mais au plus haut point. À travers toute mon expérience, toutes les situations que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu transformer, aussi lors de mes accompagnements, tout ce que j'ai pu vous transmettre vraiment à travers ce que je vois, ce que je vis de mes propres yeux, c'est vraiment ça qui me porte aujourd'hui et qui me fait continuer à être derrière le micro et à vous accompagner comme je peux. Parce que oui, il y a eu des doutes, il y a eu des blocages, mais surtout en fait de vraies transformations à travers mon vécu. Et vraiment, je voulais porter au plus grand nombre ce que j'observe chaque jour. Des femmes qui osent se réaligner, qui osent se choisir, évoluer, muer pour encore mieux éclore, rayonner, vibrer. Si vraiment j'ai choisi ce thème-là pour le mois de mars, parce que c'est un thème vraiment choisi du fond du cœur, ce thème c'est quand quelque chose doit changer sans savoir quoi exactement. C'est pas un hasard si je l'ai choisi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce moment très particulier où l'on sent que quelque chose doit changer sans savoir précisément quoi. Nous allons explorer pourquoi ce flou n'est pas un échec. Pourquoi il précède souvent un réalignement intérieur. Comment l'accueillir sans se précipiter. Et bien sûr, je vous proposerai une petite méditation guidée en cadeau pour activer en douceur votre nouveau cycle. Alors installez-vous confortablement, prenez un moment rien que pour vous, ces cadeaux, et laissez émerger ce qui cherche à évoluer. Déjà, décryptez le frémissement intérieur. Et oui, parce que ça commence souvent subtilement. Vous continuez votre vie, dans cette fameuse roue de hamster, là, bien sûr, on n'arrive pas à en sortir, ou alors le manège incessant, on n'arrive pas à l'arrêter, ce manège. Mais en même temps, vous vous sentez irritable, même plus que d'habitude.
Certaines conversations peuvent vous épuiser. Votre travail semble lourd, sans raison apparente. Vous tolérez des choses qui, avant, vous faisaient réagir. Vous vous sentez fatigué, même après le repos. Extérieurement, tout semble stable. Mais alors, intérieurement, c'est le chaos total. Quelque chose est complètement décalé, désaligné. Mais vous ne voulez pas tout quitter. Vous sentez que continuer à l'identique, par contre, vous coûte de plus en plus. Et c'est ça qui vous déstabilise. C'est pas forcément d'avoir des réponses claires, mais c'est juste cette sensation, ce crépitement intérieur, comme je disais, le fameux frémissement. Alors, le piège serait de vous précipiter, tout de suite, à changer, à décider de manière radicale. Parce que face à ce flou-là que vous avez en face de vous, que vous ressentez aussi, et vous ne savez pas pourquoi, eh ben vous auriez tendance peut-être à chercher une solution rapide. C'est ce que beaucoup de femmes font. Par exemple, je change de travail, j'en ai marre, hop, je quitte tout. Je mets fin à une relation, j'ai même envie de changer de région, de déménager, de tout couper. Même moi, je l'ai vécu. Même moi, ce sont des sensations que je peux vivre, que j'ai vécues d'ailleurs en ce début d'année, que j'ai partagées avec vous. Que ce soit lors de certains épisodes ou même en aparté, en individuel avec certaines personnes, certaines auditrices, certaines clientes fidèles aussi. Moi, je suis humaine aussi et je ressens encore plus qu'avant les énergies. Et tout ça, je l'ai vécu intérieurement. Mais, comme on le sait, parfois le changement ne doit pas venir radicalement en premier lieu de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ce que vous devez travailler, c'est d'abord à l'intérieur de vous-même. Vos sensations, vos ressentis. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur, le chaos qui vous anime. On est au mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois, entre guillemets, de pré-printemps. On sait que dans 3 semaines, ça y est, on va changer de saison. C'est juste que du coup, on est déjà dans les prémices du printemps. Rien n'a vraiment poussé, ça commence un petit peu par-ci par-là. Mais la nature, elle est encore en suspens. On commence à avoir un peu plus de lumière, on voit un petit peu plus d'animaux, mais voilà. Ça commence tout simplement à se mettre en place. Mais c'est plutôt sous la surface que la vie est en mouvement. Elle est restée en mouvement d'ailleurs cet hiver. Et là, on ressent qu'elle a envie d'éclore. Et du coup, vous aussi. Vous êtes complètement en lien avec la nature. Donc en gros, l'idée, c'est de vouloir changer, oui. On sait qu'il y a quelque chose qui frémit à l'intérieur, là, qui bout, et que c'est plus possible. Mais on va changer les choses sans forcément tout révolutionner. On ne va pas changer les choses en se perdant soi-même, on est d'accord. Parce que changer sans se perdre, c'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, tout maîtriser. C'est vraiment aller vers cette quête de lâcher prise, lâcher le contrôle. Et je vous le partage parce que c'est ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai vécu donc en janvier, même février, jusqu'à mi-février, c'était assez lourd en termes d'énergie. Donc, moi, j'ai travaillé à lâcher prise, lâcher le contrôle et de faire confiance à la vie, aux énergies, aux vibrations. Comment lâcher en fait sans se perdre ? C'est vraiment écouter le silence, écouter ce qui se passe, ce qui crépite à l'intérieur de vous, essayer de décrypter vos ressentis. Avant d'aller agir, avant d'être dans l'action, c'est de comprendre les choses déjà. On ne va pas aller choisir une destination, on est d'accord, de voyage, si on ne sait pas ce qu'on a envie de vivre. On est d'accord ou pas ? Donc c'est un petit peu ça l'idée aussi. C'est d'essayer de décrypter, de comprendre en fait ce qui est nécessaire pour vous, ce qui serait complètement en lien avec vos besoins du moment, avant de passer à l'action. On est d'accord, pareil, comme une recette de cuisine, on ne va pas se mettre au fourneau sans savoir ce qu'on veut cuisiner. On est d'accord. Donc là, l'idée, c'est déjà de se demander qu'est-ce qui n'est plus aligné avec la femme
que je suis en train de devenir. Si vous ressentez cette mue-là, cette transformation intérieure, qu'est-ce qui n'est plus aligné tout simplement avec qui je suis aujourd'hui ? Le flou, c'est pas une faiblesse, c'est pas un échec, comme j'ai déjà dit. Ça peut être même génial de se dire « Ouh là, je suis dans le flou, c'est qu'il y a un truc qui doit changer. » C'est vraiment le message en fait. Quand vous ressentez ce flou artistique, le brouillard, c'est de vous dire déjà stop, d'arrêter, parce qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Vous n'êtes pas en harmonie, en équilibre avec l'extérieur. Il y a vraiment déséquilibre, dissonance. C'est cette période de transition, c'est exactement ça. Quand on parle de transition de vie, vous êtes en train de muer. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, qui est encore là, et c'est pas clair pour vous. Mais vous devez vous désencombrer, on va dire. Faire encore ce nettoyage pour que la clarté, la lumière, la netteté reviennent. Et c'est ça cette transition. C'est que vous n'avez pas encore compris le message, mais il y a quelque chose qui doit partir pour que vous ayez plus d'espace à l'intérieur de vous pour vivre sur votre chemin de manière plus équilibrée, plus en harmonie. On appelle ça une transition douce, en pleine conscience, en respectant son propre rythme. Donc là, aujourd'hui, je vais vous inviter, via une méditation courte et guidée, à activer votre nouveau cycle. Donc je vous invite là, tout de suite maintenant, à vous installer dans votre espace cocon, à couper toute distraction, à vraiment prévenir autour de vous que vous avez quelques minutes pour vous seul. Vous pouvez vous mettre assise ou allongée avec un petit plaid si vous en ressentez le besoin. Et à fermer doucement les yeux. Vous allez prendre une respiration profonde et relâcher tout ce qui vous crispe à l'intérieur. Continuez encore 2-3 fois à inspirer par le nez et relâcher en profondeur par la bouche. Encore une fois, prenez une belle inspiration profonde par le nez et respirez en relâchant tout par la bouche. Continuez ces inspirations et expirations profondes tout au long de la guidance. Avec toute la bienveillance et sans jugement, sans pensée, restez concentré dans votre souffle et dans mes mots. Vous allez imaginer maintenant que vous êtes au seuil du printemps. La terre est encore fraîche. Vous pouvez voir un ciel bleu, le soleil qui active une chaleur sur votre peau. Rien n'est encore visible à l'œil nu. Mais sous la surface, quelque chose est en train de germer. Ramenez cette image à vous. Peut-être que rien n'a encore changé extérieurement dans votre vie, dans votre quotidien. Mais en vous, une graine s'est plantée et commence à grandir, à se transformer. À
à se diffuser dans tout votre être. Visualisez cette graine plantée à l'intérieur de vous. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne me ressemble plus? Et ne cherchez pas la solution tout de suite. Écoutez juste votre corps. Où est-ce que ça se manifeste? Est-ce que vous ressentez des palpitations, de la chaleur, un mouvement, un flux? Et où est-ce que c'est exactement? Puis, demandez-vous si je m'écoutais vraiment. Qu'est-ce que je commencerais à faire différemment? Tout simplement. Encore une fois, ne cherchez pas dans le mental, mais laissez venir à vous naturellement la réponse. Un mot, une image. Et ce peut être juste un petit mouvement, pas une grande révolution, un premier pas. Et répétez-vous intérieurement, maintenant, je me fais confiance. Maintenant, j'évolue à mon rythme. Maintenant, je peux changer positivement. Respirez profondément. Le nouveau cycle commence ici et maintenant. Vous allez pouvoir commencer à bouger les extrémités de vos membres, vos pieds, vos mains, et tout doucement vos jambes, vos hanches, vos épaules, votre tête, et vous étirez de tout votre long. Et réouvrir les yeux. Vous allez pouvoir écrire ce qui est ressorti de cette courte méditation guidée, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce qui ne vous ressemble plus, et ce que vous allez commencer à faire différemment. Un petit pas, un petit mouvement, une action précise, simple, rapide, pour être beaucoup plus aligné. Alors pour célébrer cette première année d'Inspirationnel, j'ai enregistré un cadeau pour vous. Un mini audio exclusif pour aller activer votre nouveau cycle, pour aller un peu plus loin que cette méditation très courte. Si vous ressentez le besoin, vous allez pouvoir le télécharger directement sur mon site alexandraka.fr. Je vous mets le lien sous la description aussi. C'est un rituel guidé pour vous aider à vraiment poser les bases de ce que vous voulez voir émerger dans votre vie pour cette année 2026. Et pour celles qui sont proches de la région,
Donc je vous rappelle, moi je suis à Rambouillet dans le 78. J'organise un cercle de parole le 22 mars prochain pour célébrer l'équinoxe du printemps, un moment fort pour activer ensemble cette transition. Ce cercle de parole, c'est une journée dans un dôme géodésique en plein cœur de la forêt, à côté de Maintenon dans le 28, donc à 25 minutes, 30 minutes de Rambouillet. C'est une journée dédiée pour vous, une journée cadeau, rien que pour vous. Il n'y a que 8 places, c'est vraiment un cercle en toute intimité qu'entre femmes, où nous nous retrouvons pour activer plus de mieux-être. Il y a un fil conducteur tout au long de la journée, où vous allez vous libérer par la parole, l'écriture, la méditation, la respiration. Le déjeuner est compris, un déjeuner sain, de saison, maison. Et si la météo le permet, après le déjeuner, on peut se balader, se connecter dans la nature, avec la faune, la flore, et revenir dans le dôme pour activer et booster votre énergie, votre confiance, votre harmonie, pour continuer sur votre chemin. C'est vraiment une journée magnifique. Je n'ai que d'excellents retours pour activer un mieux-être intérieur. 8 places sont disponibles, alors j'en ai 7 à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, écrivez-moi en privé. Toutes les informations sont aussi disponibles bien sûr sur mon site alexandrak.fr, je vous mets le lien en description. Alors, 1 an de podcast, ça se fête, vraiment. Encore merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires pour aider l'algorithme à faire que mon podcast arrive aussi en premier et que d'autres personnes, d'autres femmes qui en auraient besoin puissent avoir en fait ce lien, puissent recevoir en fait les épisodes que j'effectue chaque semaine. Peut-être le début d'un nouveau cycle pour vous. C'est aussi un nouveau cycle pour moi. Et oui, tout est en résonance à chaque fois. Donc on va se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses à chaque fois. Il suffit vraiment d'écouter ce qui murmure en nous. Je vous le dis à chaque fois, écoutez-vous. Merci infiniment d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour vos partages, pour vos mots doux. Et continuons simplement à évoluer ensemble, sans nous oublier, sans nous perdre. Je compte sur vous pour activer votre lumière intérieure. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.